Tu fais de la musique chrétienne, tu as un style véritablement décontracté, ce qu'on aime, les dreads, quelques tatous et tout. Parfois, tu n'es pas dévisagé. C'est clair que si. C'est clair que si. Mais on fait avec, tout ça, c'est l'appel. Hein. Ah Mais bon? je tiens à préciser, à chaque fois qu'on me parle, le tatouage, je l'ai fait avant ma conversion. Ok. Voilà. Donc ça, c'est pas quand je me suis converti que je suis allé... C'est le seul tatouage que tu as? Oui. Mais tu tiens à le laisser, c'est important. Oui, le c'est un message. C'est un message pour dire, pour expliquer aux gens. Parce que quand tu viens parler de Christ, on se dit que Joe, toi, tu n'as rien fait. Joe, toi, tu es un saint, tu vois, non? Donc, Joe, voilà, hein, on a fait les bails. Comment tes frères chrétiens te voient, t'apprécient en fonction de ton apparence, de ton style? Bah, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. On ne peut pas leur en vouloir. À ceux qui n'aiment pas, On ne peut pas leur en vouloir. pas. On peut pas faire l'unanimité. Le Seigneur lui-même ne l'a pas fait. Il y a toujours des gens Mais qui qu'est-ce vont qu'ils te aimer. il y a disent, ceux qui toujours n'aiment pas? Ils veulent que tu te coupes les cheveux, par Oui, ils disent que... dépassé. Certains sont allés jusqu'à critiquer sa musique, disant que voilà, c'est Ouais, pas... mais c'est leur question qu'on pose ici, en fait. C'est pas Qu'est-ce qu'ils disent alors? véritablement. Qu'est-ce qu'ils te Si disent? c'est les critiques là, le Seigneur lui-même nous a promis ça. Il a dit vous aurez des tribulations. Tu vois, il dit la vérité. Donc, ils disent par exemple, il y a un verset qui dit, de l'apôtre Paul qui dit, c'est une honte pour un homme de garder les cheveux Ses longs. cheveux longs. Vous voyez? Donc, ils se servent de ça pour dire que non, tu es dois les chrétien et couper. puis tu fais quoi? Maintenant, bon, Qu'est-ce que toi tu réponds? je réponds à ça, d'accord. Je vais répondre par trois questions. Quand il dit, c'est une honte pour un homme de porter les cheveux longs. Vous savez, dans la Bible, là, tout n'est pas question de révélation. Hein. Souvent, il faut juste comprendre le français qui est écrit. Donc, je vais contextualiser la chose pour qu'on puisse comprendre. Si je dis, c'est une honte pour une femme ivoirienne de ne pas savoir piler le foutou, est-ce que ça veut dire que si elle ne sait pas piler le foutou, elle pêche? Est-ce que ça veut dire que si elle ne sait pas piler le foutou, elle n'est plus ivoirienne? Est-ce que ça veut dire que si elle ne sait pas piler le foutou, elle va aller en enfer? Donc, on revient maintenant dans la question pour dire que si on dit que c'est une honte pour un homme de porter les cheveux longs, est-ce que ça veut dire qu'il pêche? Est-ce que ça veut dire qu'il n'est plus enfant de Dieu? Est-ce que ça veut dire qu'il va aller en enfer? Parce qu'il y en a même qui vont à ce niveau-là pour dire aux gens que à cause des cheveux, tu vas aller en enfer. Ah ouais, des chrétiens qui te disent Oui, ça. pas moi, hein. Ouais, Tu ne peux je pas venir me comprends. dire ça, Joe. Dieu n'a même dit à Samson, garde tes cheveux. T'as tes cheveux, ouais. Vous vous plaignez de quoi? Vous voyez, on est dans les gens sont en train de mourir dans le péché, on est dans les débats, on est dans les cheveux des gens. Justement, mais tes cheveux, ton apparence, ta voix, ta musique et KS. De notre côté, certains pensent que c'est pour séduire aussi. C'est dur quoi? Séduire? Séduire? Comment séduire quoi? Séduire des êtres humains, séduire des jeunes dames, séduire des jeunes hommes, séduire Des tout simplement mélomanes, des tout mélomanes simplement. aussi. C'est normal aussi. Bien sûr. Ah bon? Besoin de séduire. Qu'est-ce que Bon, tu vous en savez, penses? Chacun a sa manière de penser. Chacun a son film dans sa tête. Moi, je dis, la foi là, tu ne vis pas ta foi en fonction de des quelqu'un. autres. Tu vois? Il y en a qui ont une image de la foi. Mais ce n'est pas à cause d'eux que moi, je vais mal vivre ma foi. Tu vois un peu, c'est pas à nous de, je dis, c'est pas à nous de nous adapter à ce que les gens pensent de la foi en Christ. C'est à eux d'accepter notre foi en Christ. Moi, par exemple, mon ministère, c'est plus pour la jeunesse, pour parler aux jeunes. Vous voyez, si je viens m'habiller, j'ai un look de vieux, ils seront réticents. Ils vont dire, l'apparence compte. ils vont se dire que je ne comprends pas leur délire. Mais tout de suite, Joe, ils voient un groupe de jeunes, ils viennent vers eux. Ces familles, ils sentent qu'on peut se comprendre. Vous Donc c'est voyez? pour séduire des âmes aussi que tu fais ça. Pas séduire même. Parce que quand je dis séduire, là, c'est comme si il y a un esprit bizarre derrière. Pour attirer des âmes alors. Merci. Sinon, le mot n'est pas mauvais. Oui, c'est pour mais- ne pas que les gens interprètent. C'était pas précis. Voilà. Attirer, c'est plus précis. Interprètent D'accord, bizarrement, ok. tu vois. Ouais. Donc, il faut venir aussi parce que c'est un message. Ouais. Voir un chrétien avec tout ça, c'est un message. C'est un message. Et aussi, l'une des choses qu'on doit savoir, c'est, étant chrétien, on doit beaucoup témoigner. Le Seigneur a dit, vous serez mes témoins. OK? Donc, nous, on doit venir vers des personnes pour leur expliquer ce que Christ fait pour nous. Donc, c'est même pas mauvais même de dire que le Seigneur m'a donné une bonne affaire ou bien le Seigneur a fait, j'ai eu un bon travail. C'est pas mauvais. Parce qu'il y en a qui se sacrifient juste pour avoir ces choses-là. Parce qu'ils se disent qu'on ne peut pas les avoir sainement. Donc, nous, on est là justement pour leur dire, Joe, tranquille, tu es dans ton mood et puis tu fais, tu pèses, il n'y a pas de... En ligne.